cet après-midi, de cette rencontre débat, pour laquelle Olivier Lenoir sera le discutant, va jouer le rôle du discutant, puisque l'idée de cet après-midi, c'est de proposer un espace et un temps propice à questionner les psys, tout au moins leur doctrine, face à ce qu'il est maintenant commun de nommer les mutations sociales concernant la parentalité et la filiation. Alors, nous sommes perdus parce que je pense qu'on peut dire que nos certitudes ne sont plus qu'exactes. Que devient la famille? Que va devenir la famille? Où va notre société? Vit-on un monde délié du symbolique, où les figures de l'autorité ne seraient plus repérables? Faut-il vraiment voir, comme le prétendent certains de nos collègues, la renaissance sous nos yeux de la régie d'un ordre matriarcal entièrement façonné par les femmes? Pouvons-nous vraiment adhérer à ce qui s'affirme dans certains cercles psychanalytiques, que nous assisterions à une haine du sexe incarnée, comme il se doit, par le désir masculin, nécessairement bestial et féroce, ou en tout cas contingenté au seul bénéfice de la reproduction? Nous avons donc sollicité, et nous les en remercions vivement, d'avoir accepté notre invitation, des personnes extérieures au monde des praticiens psy, mais qui toutes ont quelque chose en commun, c'est de se demander ce qu'elles font là. Et ce qu'elles peuvent apporter à notre réflexion. Eh bien, justement, c'est de ce lieu d'extériorité, je dirais d'extériorité interne, car ce n'est pas pour autant un lieu de méconnaissance ou d'ignorance. C'est de ce lieu que nous attendons que nous soient adressées des réflexions, des remarques, des questions, une vision pour nous aider à réfléchir ensemble avec vous. Alors merci à Agnès Changeant, professeure d'ethnologie et anthropologie à l'Université Côte d'Azur. On connaît l'apport de l'anthropologie dans l'élaboration théorique de Freud. Dans sa préface de À Totem et Tabou, Freud dit qu'il se propose de, j'ouvre les guillemets, de créer un lien entre ethnologue, linguiste, folkloriste, etc. et psychanalyste. À une autre occasion, Lacan ajoutera « Établir ces connexions me semble indispensable pour bien situer notre domaine et même simplement pour nous y retrouver. » Nos compagnons à nous dans notre réflexion sont surtout Maurice Godelier et Françoise Héritier. D'autres collègues, psy, préfèrent verser dans une lamentation nostalgique d'un ordre patriarcal, où on savait au moins où se situait l'autorité. C'est le fameux déclin du symbolique dont notre jeunesse n'aurait de cesse de s'affranchir. Et il conviendra peut-être d'éclairer qu'est-ce qu'on entend par ce symbolique. C'est peut-être un mot valise où on met beaucoup de choses différentes. Il n'est pas étonnant que ses collègues donc s'adossent à des auteurs comme Marcel Gaucher, que vous connaissez peut-être, celui qui voit dans le féminisme en général et dans les nouvelles luttes féministes en particulier un danger pour la société. Certains de ses écrits accréditent même l'idée d'un matriarcat psychique pour signaler la fin de la domination masculine dans la sphère intime et plus généralement un sentiment de perte d'autorité. Et c'est quelqu'un qui quand même relaie les positions de la Manif pour tous et qui a mené des attaques virulentes contre la sociologie critique. Merci à Claire Arboirch, anciennement juge des tutelles pour personnes majeures vulnérables et actuellement juge au tribunal judiciaire de Paris. Qui pourrait mésestimer l'importance du droit, de la loi dans les évolutions des structures familiales? Divorce par consentement mutuel, PAX, PMA ouverte aux lesbiennes et célibataires, la levée de l'anonymat pour les donneurs, la GPA, le droit donné aux femmes à procréer sans père, l'homoparentalité, etc. C'est peu dire que le droit de la famille est en pleine révolution. On ne soulignera jamais assez comment, dans un début de société, après les débats nécessaires, que ça va être le politique
le législateur qui, en dernière instance, doit trancher, ce qui va permettre ensuite de passer à autre chose. C'est à partir du moment où, dans une société, il y a ce que Françoise Héritier appelle de l'émotionnellement concevable. Je ne veux pas parler de consensus, mais d'émotionnellement concevable, que la loi peut exister parce qu'il y a une décision qui est prise et que le législateur légalise et peut permettre le passage à un autre paysage mental. Et que des choses qui pouvaient apparaître anormales puissent paraître normales parce que reconnues par la loi. Eh bien, c'est aussi toutes les questions de la maltraitance familiale, des violences familiales, les carences éducatives, le souci de veiller au statut de l'enfant, au travers des droits qui lui sont reconnus. Et puis, des mesures éducatives comme le soutien à la parentalité, etc. Je doute que vous allez nous apporter des éléments factuels qui vont alimenter notre réflexion. Merci à Carole Zalberg. C'est ça. Romancière, auteure, autrice, ou je ne sais pas comment il faut dire. Autrice écrivaine de plusieurs romans, une bonne dizaine. Il me semble que dans vos écrits, on retrouve des éléments clés de la psychanalyse. Je citerai en vrac le cri, le fantasme, la question de la jouissance de l'autre, la question de l'exil de soi, de l'exil de ses origines, et évidemment de l'exil du rapport sexuel et de ses impasses. Cette question de l'exil me conduit à remercier Jean-Jacques Tisser d'avoir accepté de se joindre à nous, venu de Paris quand même. Et je parlais tout à l'heure d'exil et de poésie nécessaire. Jean-Jacques insiste, lui, pour ce qu'il en est de sa clinique, à la fois sur ce qu'il appelle une poétique du désir, à retrouver, et sur la question de l'exil et des populations immigrées. Surtout à l'occasion d'en parler, je cite donc aussi son livre, qui malheureusement ne se trouve pas facilement en librairie, donc Actualité du fantasme dans la psychanalyse, c'est dans la collection Nouages chez Stylus. Stylus, on peut le commander, il vient un mois ou deux plus tard. Voilà. Au CLPP, lui et son équipe reçoivent énormément d'enfants et de familles sans lieu, un exil forcé et demandeurs d'asile sous le vocable de traumatisme. Enfants endeuillés du père, du pays, endeuillés de la langue. Comment trauma et deuil s'enchassent-ils l'un dans l'autre, poses-tu comme question dans ton ouvrage. Tu dis que l'immersion brutale de ces personnes dans un autre contexte de culture, un autre contexte de symboles et de manière de vivre nous pousse à une grande humilité. Et il faut écouter avant de généraliser. Il n'y a plus d'universalité aisée dans l'abord de cette clinique, qu'il appelle feuilletée, qui mêle une défection du fantasme. Donc pour toi, il semble que le fantasme va y avoir un coup. Une désaffiliation du symbolique, belle formule. L'autre, tout à l'heure, je parlais qu'il n'y a plus de symbolique, etc. Se désaffilier du symbolique, c'est pas mal. Une culpabilité et une honte de l'autre qui laisse ses enfants sans destin. Je crois avoir compris que, comme nous, tu exprimes une certaine lassitude face à ce qui résonne comme un mantra et qui consiste à pleurer toujours la perte de l'autorité, du déclin du père, de la disparition du symbolique, etc. Et tu poses la bonne question, celle qui nous réunit d'ailleurs aujourd'hui. Sommes-nous à l'aube d'une révolution dans la conception de la famille, ou plus simplement refusons-nous de prendre en compte les appuis symboliques nouveaux? Voilà encore une belle formule. Prendre des appuis symboliques nouveaux. On voit que tous ces questionnements cernent au plus près ce qu'il en est du rapport du sujet humain à la sexualité, au sexuel et donc au fantasme. Justement, tout ceci nous conduit à ce qui fait les couvertures médiatiques ou les succès de librairie aujourd'hui, à savoir l'inceste et la prohibition de l'inceste. Ce sera la première contribution de cet après-midi de réflexion que va faire Elisabeth Blanc, psychanalyste. Elisabeth Blanc, c'est la complice. C'est la complice de plus de 25 années de travail en commun,
avec qui nous avons animé durant 22 ans un séminaire de psychanalyse en grande partie au sein de l'université, et grâce à qui cette nécessaire connexion de la psychanalyse et de l'art, c'est ce que je disais tout à l'heure, a pu être développée dans notre association. Alors Elisabeth, aujourd'hui, de quel inceste parle-t-on? De quel inceste nous parles-tu? Ah, telle est la question.